Bonjour à toutes, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. Donc le but aujourd'hui c'est de vous expliquer comment entretenir vos cheveux pendant l'été. Pendant l'été il y a la plage, le chlore, le soleil, le sel. Et en fait tout ça c'est vraiment des désagréments pour nos cheveux et qui vont faire en sorte que au mois de septembre, quick, on coupe tout. Donc si vous voulez éviter ça, le plus important, ça va être déjà de vous dire que votre cheveu a besoin d'une protection quotidienne. La protection quotidienne, ça peut être n'importe quelle huile, mais comme on est sur le thème du soleil, et puis même je vous le recommande parce qu'il y a du soleil toute l'année, c'est une huile en fait solaire qui contient des filtres UV et qui va vous permettre en fait de vous protéger toute l'année au niveau de votre chevelure. Ça va vous aider au coiffage, vous allez gagner du temps, mais surtout vous êtes protégé du soleil. Il y a eu des études d'ailleurs qui ont été faites qui montraient des Californiennes qui avaient utilisé comme crème de jour pour leur peau une crème solaire. Et en fait, ils avaient remarqué qu'elles étaient beaucoup moins ridées en fait, que celles qui utilisaient leur crème de jour classique. Donc le filtre UV, c'est ce qu'il y a de plus important en fait toute l'année pour notre peau, nos cheveux, qui font partie, on n'oublie pas, de la même famille. Du coup, je vais vous montrer comment utiliser cette huile, c'est vraiment tout simple. Donc je vais mettre simplement une pression du produit. On mélange dans ses mains, c'est hyper important parce que sinon l'huile est mal répartie. Et ensuite, on va venir passer en fait ses mains simplement sur les longueurs et pointes. On ne vient pas chercher à mettre le produit à la racine, même si c'est une huile sèche, c'est pas fait pour et du coup après vous retrouvez les cheveux gras, c'est quand même moins sympa. Donc là, vous allez pouvoir le remarquer, mon cheveu ne va pas du tout être gras, alors peut-être les 15 premières secondes, mais après ça va tout de suite passer et je vous conseille de finir en hydratation pour vos mains, ça évite le gaspillage et puis c'est des huiles qui sont hyper concentrées qui vont permettre du coup de nourrir tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire aussi, c'est pas utiliser n'importe quel produit. Souvent, moi j'ai écouté des clientes qui disaient du coup j'ai utilisé du Monoi pendant les vacances et je comprends pas, mes cheveux ils sont tout rêches, ils sont cuits quoi, ils sont frits. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Le Monoi il n'a pas de filtre UV. Sans filtre UV, du coup le soleil en fait c'est comme une loupe et ça va permettre au soleil de pouvoir brûler votre cheveu vif de l'intérieur. Donc évitez tout ce qui n'est pas adapté aux cheveux spécifiquement pour le soleil. Donc pensez toujours, il faut qu'il y ait cette petite mention filtre UV, c'est le plus important. Après, ce qui va être important aussi, ça va être de passer sous l'eau après chaque baignade. En plus, c'est super agréable, ça évite d'avoir le sel sur le corps. Donc si vous avez cette possibilité-là, pensez à vos cheveux, faites la même chose. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite, ça va être aussi de les protéger pendant l'exposition solaire, si possible avec une crème waterproof, comme pour la peau, comme ça vous pouvez aller vous baigner et vous n'êtes pas gêné de remettre votre crème après chaque baignade. Le waterproof, comme toute crème pour la peau ou pour les cheveux, il faut l'appliquer toutes les 2 heures. Si vous ne la mettez pas toutes les 2 heures, au bout de 4 heures, elle ne sert plus à rien. N'hésitez pas à en remettre, pensez toujours à... Vaut mieux en mettre trop que pas assez. De toute façon, vous serez obligé de vous laver les cheveux en rentrant, donc autant en avoir mis un peu trop. Une fois que vous rentrez, là, ce que je vous conseille de faire, ça va être de les laver le plus rapidement possible et d'utiliser un shampoing qui va permettre d'enlever tous les résidus de chlore, de sel et qui va déjà commencer à réparer les dommages. Une fois que vous avez fait votre shampoing, faites toujours un conditionneur qui va vous permettre de réparer la fibre des dégâts qu'elle a pu avoir dans la journée à cause du soleil. Moi, je vous conseille de ne pas la rincer de la nuit. Parce qu'en fait, vous allez passer 8 heures avec votre soin sur les cheveux et vous allez avoir des cheveux de rêve. Et comme on disait tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de venir les couper en septembre au carré. Moi, j'ai un gros coup de cœur. D'ailleurs, je m'en sers toute l'année. Du coup, c'est de l'aloe vera. Je pense que vous connaissez tous de nom, mais ça a des bienfaits qui sont absolument géniaux, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. C'est une huile en fait qui va être cicatrisante et qui contient 23 éléments pour venir en fait sublimer au maximum la peau. Ce gel d'aloe vera en contient déjà 22. Donc juste à lui tout seul, c'est juste une merveille. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'utiliser tous les soirs. En général, là c'est un flacon à pompe aussi.
Donc je vais en mettre 3 doses. Et en fait, quand on en met sur la peau, on le sent mieux, mais ça va venir en fait tirer les traits et donner une impression même de lifting. Et après, sur le cheveu, ça va rapporter de l'eau. Et souvent, on a tendance à nourrir nos cheveux, mais on ne pense pas à les hydrater. Et grâce à cette aloe vera, vous allez pouvoir les hydrater au quotidien. Et vous pouvez vous en servir sur les coups de soleil. C'est idéal aussi pour venir calmer en fait les douleurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de comment traiter ses cheveux pendant l'été. Donc j'espère que vous allez faire des efforts, vous allez vous en occuper aussi bien que votre peau. C'est hyper important, n'oubliez pas, vos cheveux, vous allez vieillir avec, donc il faut qu'ils soient toujours... faut que vous en occupiez, aimez-les, occupez-vous-en. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée, au revoir et bon été.